أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Pour les noms arabes, d'accord? Pour les mots arabes, pour les noms arabes, combien y a-t-il de cas grammaticaux? Y en a-t-il 3? Y en a-t-il 4? Y en a-t-il 5 ou bien 6? La réponse, il y en a 3, d'accord? Il y a le cas sujet, al-raf', il y a le cas direct, al-nasb, et il y a le cas indirect, al-jar. La question 3, comment disons-nous le cas sujet en arabe? Est-ce qu'on appelle ça al-jazm? Est-ce qu'on appelle ça al-jar? Est-ce qu'on appelle ça al-raf' ou bien est-ce qu'on appelle cela al-nasb? La réponse, le cas sujet en arabe, le cas sujet se dit al-raf'. La réponse C. Question numéro 4. Quel est le signe de base pour le cas direct? D'accord? Pour le cas direct, al-nasb. Est-ce que c'est la kasra, le signe de base? Est-ce que c'est le soukoun? Ou bien est-ce que c'est la dhamma? Ou bien est-ce que c'est la fatha? La réponse, le signe de base pour le cas direct, pour al-nasb, le signe de base est la fatha. Réponse D. Question numéro 5. Comment appelle-t-on un mot qui porte le signe du cas sujet? Le mot, il a été mis au cas sujet. Il a porté la dhamma, par exemple. Le mot apporte la dhamma. Donc, il a été mis au cas sujet. Comment appelle-t-on un mot qui a été mis au cas sujet? On dit que le mot est marfou, ou bien mansoub, ou bien majrour, ou bien majzoum. La réponse, un mot qui a été mis au cas sujet, qui porte le signe du cas sujet, on dit qu'il est marfou. Et vous voyez, regardez, on retrouve les mêmes lettres de radical. Question 6, au cas direct indéfini. D'accord? On a vu que le cas direct, c'était la fatha. Fatha ou fathatayn. Une fatha quand c'est défini et deux fatha, le tanwin, lorsque c'est indéfini. Donc, lorsque le mot il est au cas direct indéfini, nous ajoutons au tanwin un alif. D'accord? Le alif an, qui s'écrit et se prononce toujours, s'écrit et ne se prononce jamais, s'écrit et ne se prononce qu'à l'arrêt. Donc ce alif qu'on va rajouter pour faire le son an, au cas direct indéfini, est-ce qu'il s'écrit et se prononce toujours? Est-ce qu'il s'écrit et ne se prononce jamais? Ou bien est-ce qu'il s'écrit et se prononce, mais qu'à l'arrêt, que lorsqu'on s'arrête? La réponse C. Ce alif-là qu'on va mettre en dessous les deux fathas, il s'écrit, mais ne se prononcera pas. Si ce n'est si on s'arrête à ce mot-là. Question numéro 7. Parmi les propositions, quels sont les cas où ce alif d'écriture du cas direct ne s'écrira pas? Quand le mot il est indéfini, là-bas c'est qu'on met an, le alif et les deux fatha au-dessus. Mais quand est-ce qu'on ne mettra pas ce alif? Lorsque le mot se termine par un alif maqsoura, lorsque le mot se termine par un ta marbouta, lorsqu'il se termine par une simple hamza, lorsqu'il se termine par un alif mamdouda, lorsqu'il se termine par un ta, un vrai ta, un ta mabsouta, ou bien lorsqu'il se termine par une hamza sous un alif, sur un alif. Réponse, il y a plusieurs réponses. La première, c'est la réponse A. Dès lors qu'un mot, le mot en lui-même, se termine par un alif maqsoura, dont le mot comporte un alif, si ce mot-là se termine par un alif, on ne mettra pas, d'accord? On ne rajoutera pas le alif tanwin al-fath, d'accord? On ne rajoutera pas le alif ici. Donc on mettra juste les deux fathas juste avant. Également, lorsque le mot se termine par un ta marbouta, on ne rajoute pas ce alif. On mettra juste directement les deux fathas sur le ta marbouta. Également, lorsque le mot se termine par une hamza précédée d'un alif, qu'on appelle ça un alif mamdouda, on mettra simplement les deux fathas ici, sans ajouter le alif supplémentaire. D'accord? Si un mot se termine simplement par une simple hamza, ça ne suffit pas. Si avant le hamza il y a n'importe quelle autre lettre, etc., à ce moment-là, on rajoutera le alif. D'accord? Mais ici, lorsque le mot se termine par une hamza précédée par un alif, là, on ne rajoute pas un nouvel alif. Lorsque le mot se termine par un ta, ça c'est faux. Et lorsque le mot se termine par une hamza sous un alif, effectivement. Lorsqu'un mot se terminera par ceci, par une hamza sur un alif, on ne rajoutera pas le alif, d'accord? Le alif d'écriture. On mettra simplement les deux fathas au-dessus. An, c'est tout. Voilà ici pour les endroits, d'accord, lors desquels, lorsque le mot il est au cas direct indéfini, an, on ne rajoutera pas le alif d'écriture. On ne rajoutera pas ce alif d'écriture. Lorsque le mot se termine par un alif maqsoura, par un ta marbouta, par un alif mamdouda, ou bien par une hamza sous un alif. Quelques exercices d'application.
Exercice numéro 1. Mettez au cas sujet, marfour, rendez les mots suivants et mettez-les et faites en sorte qu'ils soient marfour, c'est-à-dire les faire terminer par le signe du cas sujet. Et en respectant bien le défini el-ma'rifa, quand il va porter l'article, et l'indéfini el-nakira, l'indéfini lorsqu'il ne portera pas l'article. Mais mettez-moi ces mots-là au cas sujet. Jumla, le mot phrase. Vous voyez ici, là, il est indéfini. J'ai pas mis l'article. D'accord? Jumla, mettez le moi au marfour. Mais faites en sorte qu'il soit marfour, qui porte le signe du cas sujet. Vous allez me dire jumlatun, car le signe de base du cas sujet, c'est la damma. Et quand c'est indéfini, on en met deux. Jumlatun. Et on dira que le mot phrase ici, il est marfour. El-mu'min, le mot est défini ici, il est ma'rifa. Mettez le mot au cas sujet, faites en sorte qu'il soit au marfour. El-mu'min, pour qu'il soit marfour, je vais rajouter le signe du cas sujet qui est la damma. El-mu'minu, le croyant. Et là, on dit que le mu'minu, il est marfour, car il porte le signe du cas sujet, la damma. Deuxième exercice, même principe, mais mettez-moi ces mots maintenant au cas direct. Mansoub, mettez les mots au cas direct. Rappelez-vous, le signe du cas direct, c'est pas le même que le cas sujet. Le signe de base du cas direct, c'est quoi? C'est la fatha. Et deux fatha lorsqu'il est indéfini. El-kitab, mettez-moi ce mot au mansoub. Rendez le mot en mansoub, vous allez me dire el-kitaba, avec la fatha. El-kitaba, le livre. Oustaz, un professeur. Mettez-moi le mot oustaz, professeur, au cas direct. Mettez le mot mansoub. Oustaz, il est un indéfini. Lorsqu'il est un indéfini, il faut mettre le tanwin, deux fatha. Et ici, on va rajouter notre alif d'écriture. Oustazan. Oustazan. Ce alif-là ne se prononce pas. D'accord? Se prononce pas au cours de la lecture. Oustazan. Et le mot là, professeur, est mansoub. Dua. Invocation. Dua. Mettez-moi ce mot-là au mansoub. Mettez le mot au cas direct. Pour le mettre au cas direct, nous allons dire du'a'an. Du'a'an. Il l'indéfinit, on met le tanwin. Mais quelqu'un pourrait demander, mais pourquoi il n'y a pas le alif comme ici? La réponse, rappelez-vous, il y a 4 cas dans lesquels on ne met pas ce alif d'écriture. On ne le met pas lorsque le mot se termine par un tamar bota, etc. Et lorsque le mot se termine par un alif mamdouda, par une hamza précédée d'un alif. Du'a'an, on n'écrit pas ce alif d'écriture. Zalima, une injuste. Zalima, mettez-moi ce mot au mansoub. Vous allez me dire zalimatan, en mettant les deux fatha. Zalimatan. Et là également, on ne rajoute pas le alif d'écriture lorsque le mot se termine par un tamar bota. Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.